Salut les filles, je poursuis. Deuxième partie, traumatisé volontairement dès l'enfance. Gardons les choses simples. L'amour que je vous porte est inconditionnel depuis votre naissance, mais attention, il n'est pas naïf. Il est guerrier et m'incite à agir à certains moments pour vous réveiller. Notez que ceci est réciproque. Rappelez-vous que je n'ai pas besoin de preuve de votre amour. Si quelqu'un vous demande ou exige un jour de faire pour lui quelque chose en guise de preuve, sachez immédiatement le reconnaître et vous en prémunir. L'amour n'est pas ce sentiment de la passion achetable, influençable, consommable ou dépendant. C'est un feu qui vous protège contre tout ceci. Encore une fois, ce genre de comportement ne sera que le reflet de ce modèle de corruption et de distorsion de la nature réelle des choses, servant au chantage et à l'extorsion par tous ceux qui, insécures, ne savent plus supporter ce feu sans se brûler. Ils préfèrent alors le simuler pour éteindre celui des autres par leurs pleurs, croyant ainsi se rassurer. Et ceux qui ne le réalisent plus se sont égarés dans les abîmes ténébreuses de l'influence et de la domination, et très souvent en raison de mauvaises expériences imprégnées dans leur enfance. Ayant conscience de ceci, imaginez la profonde colère d'un père derrière l'idée que l'on puisse intentionnellement vous faire du mal en souillant votre pureté, votre beauté et votre innocence, d'autant que c'était le sort subi par plusieurs de nos proches et tellement d'autres êtres sur cette planète. Les effets secondaires étant cette enveloppe étouffante et transmissible à tous les niveaux dans leur relation avec le monde par la suite. Mais encore une fois, l'étape subséquente était de réaliser que ce n'était pas simplement la conséquence aléatoire et inhérente à quelques esprits dérangés qui errent de par le monde, mais bel et bien le fait d'une organisation de haut niveau souhaitant exploiter les avantages psychologiques et politiques en termes de contrôle que procure une population traumatisée ou modulée, si possible dès l'enfance, pour toutes les formes utiles en ce sens, bonnes ou mauvaises. Vous rappelez-vous du film d'animation Monster Inc. Ce dernier transformait de façon brillante et amusante les monstres de nos placards en personnages attachants d'une dimension parallèle cachée. Et comment ces derniers, sous couvert d'une prise de conscience concernant leurs victimes, finiront par se rendre compte qu'il n'était pas très gentil d'exploiter ainsi la peur des enfants pendant la nuit, alors que le rire était une alternative beaucoup plus efficace pour récupérer l'énergie nécessaire au fonctionnement électrique de la matrice de leur monde. Encore une fois, ce scénario de pile qui revient. Et comment pendant le visionnement, du fait de ce subtil détournement d'attention vers une façon beaucoup plus positive, plus gentille, plus acceptable de pratiquer cet abus manifeste contre les enfants, le spectateur, nous y compris, cessions sans nous en rendre compte de s'en indigner. Et indice caractéristique à retenir, toujours pour le bénéfice de ces mêmes monstres. Quelle incroyable capacité de mystification et d'hypnotisme. Et à la fin du film, rien n'a fondamentalement changé, sauf dans la forme alors que nous observions la mise en place d'un âge d'or de la relation des monstres avec l'humanité pour que leur comportement de parasitage soit toléré avec un sentiment de rire spirituel plutôt qu'un sentiment de peur religieuse. Et mes mots sont bien choisis dans le contexte des courants de pensée de l'époque. Et ici, vous devez absolument reconnaître cette technique de diversion classique du bon vendeur, celle stimulant votre désir d'être l'acteur d'une loge ou d'un groupe select pour obtenir des accès privilégiés à des possibilités futures extraordinaires. Ou encore, celle qui te fera débattre émotivement de l'erreur possible d'avoir utilisé ou non des ingrédients plus ou moins nocifs concernant la couleur et la saveur de bonbons, sans jamais remettre en question le fait que ces derniers puissent être de par nature des poisons. Ce qui aurait tôt fait de ramener l'attention sur les objectifs délibérés et les intérêts de ceux qui essaient de te les vendre. La pandémie de la maladie du vide, telle que je vous l'avais documentée, en était dès le départ un exemple criminel grave nécessitant justice. L'intention était évidente et s'observait à travers cette insistance politique et médiatique pour favoriser financièrement, contre toute forme de discernement et toutes les lois naturelles, une injection forcée, même chez les enfants et les femmes enceintes, de produits expérimentaux inutiles et dangereux tout en interdisant les vieux traitements disponibles face à une grippe manipulée. Et historiquement, ce n'était pas la première tentative, il y avait eu de nombreux autres essais et je peux en témoigner à titre de cobaye. Et le tout,
basé sur ce même narratif de la preuve d'amour et de la peur pour faire croire en la science de ceux qui sont fiers de pouvoir faire la même chose qu'avant, mais cette fois en étant marqués par un code numérique plus moderne et beaucoup plus efficace pour demander la permission pour tout. Évidemment, les personnes en autorité dans le monde savaient ce qu'elles faisaient, vu l'absence d'écoute mesurable et le niveau mondial de coordination, justifiant les mêmes grossiers mensonges et les mêmes conséquences observables de surmortalité, de peur de révéler leur corruption et la pratique du corsaire par leur gouvernement. La dépopulation étant un de leurs objectifs discutés pour réduire le CO2 émis par notre respiration afin de sauver la planète et éviter de rembourser leurs créditeurs prioritaires, nous. L'idiocratie quand tu nous prends. D'ailleurs, si l'on revient sur le film Monster Inc., il est utile d'observer qu'en aucun cas les monstres remettent en question leur stratagème inacceptable de pénétrer à l'improviste la nuit dans la chambre à coucher des enfants afin d'y récupérer l'énergie dont ils ont besoin pour survivre. Il n'y a pas de discussion sur la nature de ce geste, seulement un changement sur la façon de le faire. Et c'est d'ailleurs ce qui fait d'eux de véritables monstres, pas leur apparence grotesque. Et l'un des parallèles les plus horribles dans notre réalité fut la confirmation des théories impliquant des réseaux souterrains bien organisés à l'échelle mondiale pour le trafic humain et la torture d'enfants qui, littéralement, comme dans le film, utilisaient cette adrénaline de la peur pour s'en nourrir au sens propre comme au figuré. C'était une drogue, un élixir de jouvence et un outil de contrôle parmi d'autres pour garantir le succès et la protection de toute une pourriture politique, judiciaire, scientifique, médicale, entrepreneuriale, journalistique, artistique et sportive, activement impliquée ou silencieusement achetée, servant un agenda bien ficelé de normalisation de leurs mœurs à travers leurs grandes organisations mondialistes non représentatives qui chaperonnaient le monde de leur symbolisme caché. Et le rituel pouvait être associé à un culte très ancien et ne datait pas seulement d'hier. Mais encore une fois, tout ceci était ridiculisé et étouffé par ces grands médias criminels corrompus au service de leurs maîtres influents. Pourtant, les nombreux scandales politiques et leurs liens étaient bien documentés partout dans le monde et dénoncés depuis longtemps par des personnes exceptionnelles. Mais pour nos ministères, d'en parler et d'agir réellement sur le sujet n'était pas aussi prioritaire pour protéger l'enfance que celle de faciliter l'accès à la chirurgie et au traitement hormonal pour le changement de sexe dès l'adolescence, cette grande période très stable de notre développement qui est bombardée sans cesse par les questionnements et les influences extérieures. Mais dans la vie, à partir du moment où tu constates que les donneurs de leçons pour t'imposer la simplicité volontaire deviennent ces personnalités publiques à l'intégrité et au comportement d'opulence contradictoire, voilà qui est une autre limite à ne pas franchir contre tout esprit intelligent et souverain qui se respecte, peu importe sa période de développement.